Cette présentation va vous permettre de créer des états, alors des états simples et également des états graphiques. Donc là, j'ai déjà créé mon projet et j'ai déjà créé mon modèle Entity Data Model. Donc, la solution la plus simple consiste à utiliser un assistant. Donc, on va voir comment utiliser cet assistant. Donc, au niveau de votre boîte à outils, on va prendre Report Viewer, on va l'ancrer sur la fenêtre et concevoir un nouveau rapport. Donc là, nous allons créer une nouvelle source de données du type objet et on va prendre la source de données auteur. Donc là, vous voyez auteur, mais entre parenthèses livre, c'est pas la bonne source de données. Il faut naviguer vers le bas, prendre la source de données auteur. Donc on voit ici les champs, le code, le nom, le prénom et le nombre de livres. Ensuite, on va glisser les champs vers la partie sigma valeur. D'abord le prénom, ensuite le nombre de livres. Donc là, on peut choisir le style. Et voilà, donc nous avons terminé notre rapport. On peut quand même ajouter des choses, par exemple un titre, personnaliser l'affichage. Donc là, au niveau du titre, il faut aller sur la boîte à outils et prendre zone de texte. Donc au niveau de la zone de texte, on va mettre liste des auteurs. Il vaut mieux centrer cette liste. Donc au niveau des propriétés, on va modifier les propriétés de façon à mieux représenter ce- Donc voilà, notre document est prêt à être utilisé. On va l'enregistrer. Et puis au niveau de notre formulaire, et précisément sur le report viewer, on va sélectionner le document qu'on vient de créer. Et puis au niveau de form load, en fait une seule instruction suffit ici. On va alimenter la source de données qu'on a ici qui s'appelle author binding source. Donc évidemment, on va créer une instance de la classe d'accès aux données, classe d'accès à la base de données. Puis on va alimenter la source de données author binding source.dataSource égale db.author. Égale new. Donc on va tester cette partie de notre application. Donc on voit bien que la liste des auteurs s'affiche comme on l'a comme on l'a fait au niveau de la conception. Donc à ce niveau, nous avons la possibilité soit d'imprimer,
soit d'envoyer ces données vers un autre logiciel tel que Excel, PDF ou Word. On a ici un certain nombre de boutons également, de pagination lorsqu'il y a lorsque l'état comprend plusieurs pages. Dans cette deuxième partie de la démo, je vais créer un état de type graphique, c'est-à-dire un état qui contient par exemple un histogramme. Donc je vais ajouter un nouvel élément. Alors là, on n'utilisera pas d'assistant. Donc on sélectionne Reporting et on prend un rapport. Donc je vais garder le nom Report 2. Je vais agrandir un peu mon rapport et je vais passer directement sur la boîte à outils. Donc sur la boîte à outils, je prends ici graphique. Donc nous avons toute la panoplie de graphiques qu'on peut utiliser. Donc, je vais prendre par exemple le graphique histogramme 3D. Donc, je sélectionne ma source de données, objet, auteur. Donc là en fait elle existe déjà. Donc ok. Donc je vais agrandir un peu mon diagramme. Et je dois indiquer ici ce qu'on aura au niveau de l'axe des X et ce qu'on aura au niveau de l'axe des Y. Donc je passe à mes données et je prends le nom de l'auteur que je glisse vers le bas. Ici déposer les champs de catégorie. Et puis le nombre de livres, je le mets en haut. Donc là j'ai réglé les données. Maintenant je peux passer à la présentation. Donc ici on va mettre histogramme. Histogramme des livres par auteur. Là, c'est en fait le nombre de livres. Et ça, ce sont les auteurs. Je n'ai pas besoin de ça, donc je peux le supprimer. Et j'ai terminé avec la conception de mon état. Donc je peux sauvegarder ça. Et puis sur le formulaire, je vais placer un contrôle de type Report Viewer que je vais ancrer. Pardon, je vais ancrer. Et je sélectionne mon deuxième rapport, Report 2. Ensuite, au niveau de FrontLoad, je peux initialiser ma source de données, auteur binding source. Bien sûr, je dois créer une instance de ma classe d'accès à la base. Testons donc cette deuxième partie. Donc voilà le graphique qui s'affiche. En bas, nous avons les noms des auteurs. Et là, nous avons les nombres enfin, le nombre de livres qu'ils ont écrits. À présent, nous allons ajouter un état avec en fait une requête de sélection. Donc pour cela, nous allons découper notre formulaire en deux parties. Donc la meilleure solution, c'est d'utiliser
un conteneur donc de type table layout panel. Donc on va prendre une colonne, donc deux lignes. Donc la première ligne avec une hauteur constante de 40 pixels et la deuxième ligne, elle va prendre la totalité de l'espace restant. On va commencer par ancrer, par docker en fait le contrôle, voilà. Alors en haut, on va sélectionner par exemple un thème et en bas, on va afficher un état de tous les thèmes sélectionnés, enfin correspondant au thème sélectionné. Donc pour la sélection du thème, on va prendre un combo box. Alors, remarquez qu'on ne peut pas mettre plusieurs éléments sur sur la première ligne. Euh, il faudrait un panel. Donc, ça permettrait d'avoir un label. Au niveau du texte, on va mettre thème. Donc, on va prendre une source de données pour afficher les thèmes. Donc, on va afficher le nom du thème et on va sélectionner le code thème. Bon, voilà, donc un petit bouton pour afficher l'état. Donc en bas, on va mettre évidemment un contrôle de type report viewer qu'on va ancrer. Et puis on va prendre un nouveau rapport. On va utiliser un assistant tout simplement. Donc là, on va prendre des livres. Et là, on va prendre le livre qui est en bas. Suivant. Donc ce qu'on va prendre tout simplement, c'est l'ISBN et le titre. Terminé, on va modifier un peu la taille, la position. Et voilà. Donc là, on va ajouter un titre. Liste des livres. Voilà, donc on sauvegarde notre rapport et puis on revient sur notre interface pour indiquer le rapport 3. Alors, en cliquant sur le bouton afficher, l'utilisateur va pouvoir afficher l'état. Mais avant, donc, je vais copier ça, déplacer ça vers ce bouton. Au niveau form load, on doit alimenter la source de données des thèmes. Thème binding source.data source égale. Donc évidemment, il faut déclarer notre instance d'accès, instance de la classe d'accès à la base.
Donc égal db.thème. Et là, on va récupérer tout d'abord le nombre de, enfin le code thème. Donc, le code thème, c'est un entier. Int code égale int.parse. Le combo box 1.selected value. Point to string. Et donc dire binding source.data source égale from, donc une requête link, where t.codeTheme égale code select t. Ouais. Donc on peut lancer l'exécution. L'exécution se lance avec le deuxième formulaire. Je vais changer ici paramètre de lancement. Donc là je mets form 3. Donc là il faut sélectionner d'abord le thème, ensuite cliquer sur afficher l'état. Et l'état s'affiche, donc c'est bon. Géographie, je crois il y a un seul. Vraiment un seul. Donc ça fonctionne correctement. Ok, à bientôt.